Prouin est un village de 1200 habitants situé dans le sud avesnois, un village très étendu avec de nombreux hectares de pâture, mais également une forêt communale de 200 hectares avec un site exceptionnel qui est le Hututu. Donc sur le site du Hututu, aujourd'hui on a redéveloppé la pêche, c'est-à-dire qu'on a réouvert l'étang. C'était un ancien camping municipal qui a dû être fermé en 2009. On a créé un restaurant communal, donc une brasserie où on mange, on fait de nombreux couverts chaque midi, chaque soir. Le restaurant communal, je pense que c'est une vraie particularité à mon avis en France, où on est une des rares communes, selon moi, à gérer entièrement un restaurant, c'est-à-dire que on n'a pas de délégation de service. Le restaurant, les employés, ce sont que des employés communaux, que ce soit les serveurs ou les cuisiniers, l'entretien, et sous la responsabilité du maire. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est un cas unique. En tout cas, à ma connaissance, je n'en connais pas d'autres. Clara, tu peux déjà préparer peut-être les salades pour la table. On n'avait pas de restaurant sur la commune, on a quand même un site, comme vous pouvez le voir, très agréable. On s'est dit, on va créer un restaurant. Donc on a créé le bâtiment, on a construit le bâtiment, on a construit une cuisine, on a dû respecter les normes, on a construit un bar. Et puis une gestion communale, il faut bien s'imaginer ce que ça représente pour une commune quand on gère une commune. C'est-à-dire que le moindre prix ou changement de prix, c'est une délibération du conseil municipal. Et aujourd'hui, c'est vrai que 2 ans et demi plus tard, on peut être fier de ce qu'on a créé parce que je pense que les élus comme moi, on a donné énormément de notre temps. Au ponton, ça marche. Merci. Bon appétit, messieurs, dames. Merci. Les signes de réussite pour ce site, ils sont assez simples. Aujourd'hui, déjà, la création d'emplois. Mais en plein été, c'est 10 salariés qui travaillent juin, juillet, août sur le site. Et équivalent temps plein, c'est 4,5. Et après, les autres réussites, évidemment, c'est le chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires est extrêmement important. On fait des bénéfices. On a fait des bénéfices l'année dernière et cette année, le chiffre d'affaires continue à monter. Mais c'est surtout la fierté ou la reconnaissance des habitants de la commune qui viennent très régulièrement, qui se sont vraiment appropriés le site du Tutu. Ils viennent boire un verre l'après-midi, ils viennent manger, ils viennent se promener, faire le tour de l'étang. Aujourd'hui, on a une véritable pépite. Peu de communes ont la chance déjà d'avoir une forêt communale et surtout d'avoir un étang et une étendue de 4 hectares laissée à l'abandon, quasiment au cœur du village. Prépare-toi le saut là! Donc c'était un club VTT qui réunit pas mal de passionnés. Aujourd'hui, nous sommes près de 200 membres avec les adultes et les enfants. Donc là ici, la brasserie du Tutu, c'est un plus pour nous. Il y a beaucoup de randonneurs qui viennent de la Belgique. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes proches de la Belgique, nous sommes à 1 km. Il y a l'issue du Ravel ici. Le Ravel qui connecte quand même tous les pays du Nord. Si les gens peuvent se ressourcer autour d'un bon plat, d'un bon verre à la brasserie du Tutu, ce n'est qu'un plus pour nous. On arrive à développer les lieux touristiques comme le Tutu, on a le Val-Joli qu'il faut continuer à développer et il faut qu'on arrive à créer de l'emploi grâce au tourisme vert, continuer à bien accueillir les gens, à les faire venir et montrer qu'aujourd'hui notre territoire il est beau. Donc évidemment il faut le préserver, mais préserver tout en le développant.